Nouvelle semaine, nouveau numéro de On dit tout sur Afrique Libre TV. Bonsoir et bienvenue. Merci de nous choisir pour vous informer. Aujourd'hui, nous parlons de guerre médiatique au Burkina Faso avec nos consultants habituels Yannick Kwame et Amen Segla. Bonsoir Yannick. Bonsoir Martial. Bienvenue encore une fois sur notre plateau. Merci et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, bonsoir Amen. Bonsoir Martial, comment tu vas? En forme, et vous? Merci, on rend grâce à Dieu. Merci alors. Bonne arrivée sur notre plateau encore une fois. Merci. Le Burkina Faso fait face depuis quelques semaines à une vaste campagne médiatique visant à diaboliser et vilipender les dirigeants et les forces combattantes engagées pour la reconquête du territoire. Cette campagne, lancée par les médias français et appuyée par certains apatrides burkinabés, parmi eux, Ahmed Newton Barry, ancien président de la CENI, dont ses publications, il érige les terroristes en rebelles et les qualifie même de bons samaritains envers les personnes déplacées internes. Alors, Yannick, que pensez-vous des publications de Ahmed Newton Barry et sa position face aux dirigeants burkinabés? Alors, merci. Les récentes publications de Ahmed Newton Barry s'inscrivent dans un projet plus large de manipulation visant à déstabiliser le Burkina Faso. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Ahmed Barry Newton fait partie de ces anciens hauts responsables burkinabés qui ont fui le Burkina Faso à cause de leurs actions et de leurs idées subversives depuis que le capitaine Ibrahim Traoré a pris la règne de ce pays-là. Donc, le régime du capitaine Ibrahim Traoré ne leur permettait plus trop de piller le pays et de l'exploiter à leur guise. Donc, ils ont fui pour se réfugier dans les pays voisins du Burkina Faso, notamment en Côte d'Ivoire. Et il y a certains qui se sont réfugiés en Europe, dont Ahmed Newton Barry en question, qui est plus précisément en France. Alors, depuis 2023, ces individus mal intentionnés, ces anciens caciques du pays, du Burkina Faso, ont mis en place une vaste campagne de déstabilisation visant à mettre le Burkina Faso dans le chaos. Le but, c'est quoi? C'est de discréditer les travaux, les réalisations du capitaine Ibrahim Traoré à travers des allégations mensongères, de manipuler le peuple burkinabé. Et parmi ces accusations mensongères, il y en a même qui font passer les vaillants forces de défense et de sécurité burkinabés pour des bourreaux qui assassinent froidement les civils burkinabés. Et le but derrière, c'est de remonter la population contre le régime en place, oui. Voilà, et destituer ces dirigeants pour que eux, ils remontent, ils reviennent au pouvoir, ils reviennent aux affaires. Alors, étant donné qu'il y a des plateformes panafricanistes, des plateformes panafricaines comme la tienne, comme Afrique Libre TV et d'autres panafricains qui sortent et qui apportent et qui essaient d'apporter la vraie information aux populations. Et cette campagne de déstabilisation s'est émoussée avec le temps et son impact s'est considérablement réduit puisque la population est au courant de la supercherie, la population a découvert le poteau rose et l'impact de cette manipulation, bien de cette vaste campagne de manipulation a été considérablement réduite. Et il faut le savoir aussi, quand on parle du terrorisme, c'est quelque chose qui est en train de se mener sur deux fronts. Il y a le terrorisme médiatique, informationnel, auquel nous sommes en train d'assister avec la publication de Ahmed Newton Barry et de ses copains. Et il y a également le terrorisme proprement dit, mené par ces déchaussés du désir qui assassinent froidement les populations. Alors, on peut remarquer ces derniers temps que sur ces deux plans, ils sont en train de perdre du terrain. Ils sont en train d'essuyer un échec cuisant. Que ce soit sur le volet de la communication ou bien que ce soit sur le terrain même. Oui, sur le front. Donc, quoi de mieux que de revenir en force et de sortir d'autres énormités encore plus étonnantes, encore plus diaboliques que ça. Donc, raison pour laquelle Ahmed Newton Barry remontait au créneau pour sortir des allégations mensongères faisant passer les terroristes pour des rebelles, pour des bons samaritains qui viennent en aide aux civils, aux rescapés, si on peut les appeler comme ça. Alors, Amen, que pensez-vous, des publications de Ahmed Newton Barry par rapport aux récents événements de Sonazo? Merci, Martial. D'abord, il faut être un possédé, un maudit, pour raconter des fadaises pareilles. Il faut être un psychopathe assoiffé de sang pour s'en foutre de la mort de ta propre population.
il faut être un être humain vidé de toute substance en tant qu'homme pour rencontrer de pareilles conneries. Parce que vous ne pouvez pas, à un moment donné, transformer le terrorisme en rébellion. Parce que qu'est-ce qu'Ahmed Barry Newton voulait dire? Parce que, et Yannick vient de le dire tout à l'heure, à un moment donné, ces terroristes-là, avec leurs sponsors, ils se sont rendus compte qu'ils ne continuent pas à perdre le terrain. Parce que quand vous prenez aujourd'hui la situation sécuritaire au Burkina Faso, plus de 71% du territoire est déjà dans la main des autorités. Donc, les 29% restants, ce ne sont pas du terrorisme en tant que tel, mais ce sont des attaques sporadiques en fait. Donc, du moment où ces personnes ne voulaient plus investir dans ce terrorisme-là, ils voulaient changer les choses juste pour embobiner encore la population. Parce que quand vous prenez tout ce qui s'est passé l'autre fois à Solenzo, vous allez remarquer que en fait, c'est une situation qui a été créée comme ça, juste pour embobiner la population et le ramener aux côtés des terroristes. Parce que, vous savez, quand vous prenez l'attaque qui s'est produite à Mansilla ou bien à Karma, vous allez remarquer que ce sont des mercenaires qu'ils ont recrutés. Ce ne sont pas en fait des terroristes même, ce sont des mercenaires. Quand les mercenaires arrivent, eux, ils confondent tout le monde. Parce que quand vous prenez tous ceux qui sont des terroristes aujourd'hui, il y a beaucoup d'ethnies là-dedans. Il y a les Peuls, il y a plusieurs ethnies là-dedans. Ils recrutent tous ceux qui veulent faire ce sale boulot-là. Quand vous prenez l'armée burkinabé, il y a les Peuls là-dedans. Il y a plusieurs types d'ethnies. Donc, il y a certaines choses que certaines personnes, en tant qu'humains, ne peuvent pas faire en dehors des mercenaires. Donc, quand ils recrutent ces mercenaires-là, ils commettent ces actes et puis ils cherchent à mettre ça sur le dos de l'armée. Et c'est ce que Ahmed Newton Barry veut faire comprendre à la population, que du moment où les militaires s'en prennent à vous, aujourd'hui, les terroristes sont là pour vous protéger. Maintenant, ils ne sont plus des terroristes, mais ils sont là pour la rébellion parce qu'ils envisagent une carrière politique. C'est ce qu'Ahmed Newton Barry voulait faire comprendre à la population. Et ça, il faut être quelqu'un qui réfléchit au rabais pour raconter des choses comme ça. Parce qu'à Newton Barry, on sait sur quel bord il est. On sait son côté de l'histoire, là où il s'est inscrit. Parce qu'à chaque fois qu'il fait des sorties, vous allez voir qu'il ne fait que dire des choses à l'encontre même des autorités burkinabées pour remonter la population contre ces autorités-là, pour créer une déstabilisation dans le pays. Donc, d'abord, il a tout dit, hein, parce que quand vous prenez des gens comme ça, avec tous les caciques qui ont fui le pays, leur objectif, c'est de revenir au pouvoir. Et pour revenir au pouvoir, du moment où ils ne peuvent plus passer par le terrorisme, maintenant, ils voulaient créer la rébellion et envisager une carrière politique. Et moi, je tiens toujours à leur dire qu'ils se sont tirés une balle dans les pieds. Alors, est-ce que ce ne serait pas contradictoire, vu qu'Ahmed Barry a été une fois dirigeant, un responsable politique dans ce pays, et qu'aujourd'hui, au vu de ces situations, il se place dans des positions pareilles? Quelles seront alors ses intentions? Oui, ta question est pertinente, mais la question qu'il faut poser est que, est-ce que lorsqu'ils étaient aux affaires, leur intérêt, c'est le bien-être de la population? Leur intérêt, c'est de voir la population burkinabé s'épanouir un jour. Non, parce que quand vous voulez l'intérêt de votre population, vous ne pouvez pas aller négocier avec les terroristes parce que ça devient un commerce entre les terroristes et eux. Parce qu'à chaque fois, on voit les balises dans la malaria des voitures en direction du désert pour remettre aux terroristes dans le désert là-bas par le passé. C'est ce qu'ils faisaient parce que c'est un commerce entre eux. Quand vous voyez tous ceux qui ont dirigé le pays et qui ne voulaient pas s'attaquer directement au terrorisme et couper le mal aux racines, vous allez voir que en fait c'est leur objectif. Ils ne voulaient pas que le terrorisme soit fini parce que c'est eux-mêmes qui ont fait venir la France dans le pays et la France aussi est venue pour son business. Donc, pour répondre à ta question, leur objectif n'est pas de voir un jour le terrorisme et finir au Burkina Faso. Avec leur présence, ils peuvent négocier ce qu'ils peuvent négocier et puis chacun trouve sa part. Alors, merci Amen. Yannick, je reviens à vous. Certains analystes panafricains pensent que, en érigeant les rebelles, les terroristes en rebelles aujourd'hui, Ahmed Newton Barry serait en train d'ouvrir peut-être la voie à d'autres financements pour pouvoir vraiment donner de la force à ces groupes-là. Est-ce que vous pensez la même chose? Oui, tout à fait. Écoute, Martial, Ahmed Barry représente fièrement
ces valets locaux qui sont à la solde de la France et qui veulent revenir aux affaires au Burkina Faso. Et vu qu'ils ont toujours utilisé, ou bien ils ont toujours composé avec les groupes terroristes, quoi de mieux que de surfer sur cette vague-là et de faire passer ces terroristes pour les sauveurs du peuple. Alors, Ahmed Bari, dans ses publications, dit que les terroristes, c'est Ansar-Dine, Ansaroul en fait. C'est Ansaroul. Or, Ansaroul est une organisation terroriste qui s'est donnée pour mission, ou bien qui, pour justifier, ou bien pour légitimer ses actions, se veut passer pour une organisation qui lutte contre, ou bien qui lutte pour l'égalité des classes. En fait, c'est une organisation, il faut le savoir, qui a toujours contesté l'autorité des chefs coutumiers au Burkina Faso et contre le fait que c'est seulement les familles des marabouts qui ont le monopole de la religion, de la religion qui est l'islam. Donc, c'est en quelque sorte une organisation qui prétend lutter pour des valeurs. Or, on sait que une organisation qui utilise des armes pour revendiquer quelque chose, ben, ça ne fait pas de lui en fait, une organisation qui utilise des armes est une organisation foncièrement mauvaise. C'est une organisation qui ne défend pas vraiment ce qu'il prétend, mais qui ne défend pas vraiment ce qu'elle prétend défendre, en fait. Donc, pour embourber les populations, Ahmed Newton Bari surfe sur cette vague-là. Et le but, c'est quoi? Et vu que ces terroristes, il dit que ces terroristes-là sont là pour revendiquer les droits des peuples. Ces terroristes sont là pour sauver les déplacés internes, pour accueillir les déplacés internes. Le but, c'est quoi? C'est d'attirer la sympathie de l'opinion publique internationale. C'est de s'attirer la sympathie de la communauté internationale pour le financement, tu viens de le dire, étant donné que ces terroristes-là, ces organisations terroristes sont en cours d'argent. Ils sont en perte de vitesse, ils sont en cours d'argent, ils sont à court de moyens. Donc, c'est une occasion de mobiliser les fonds en direction de ces groupes terroristes-là. Et il faut le savoir, un groupe terroriste reste un groupe terroriste. Peu importe ses motivations, peu importe les valeurs qu'elle prétend défendre. Que ce soit le groupe, le GENIM, par exemple, que ce soit le GENIM, que ce soit Ansar-Dine, que ce soit Ansaroul, toutes les organisations terroristes se valent. Donc, aucune n'est meilleure à l'autre. Donc, ce que Ahmed Newton Bari est en train de faire, c'est carrément de l'enfumage. Et il faut que la population vraiment reste vigilante, qu'elle fasse attention par rapport à ces publications et par rapport au narratif que Ahmed Newton Bari est en train de vendre aux populations africaines. Alors, quelle analyse faites-vous de la situation au Burkina Faso actuellement? Surtout que les médias français persistent dans cette guerre. Voilà, ils sont fidèles à leur mission, ils sont fidèles à leur stratégie. C'est la stratégie qu'ils ont toujours utilisée, qui est de manipuler l'information, manipuler l'opinion publique nationale, internationale, manipuler les populations burkinabées afin que ils baissent la garde, ils se détournent des vraies questions, qu'ils se détournent des vrais problèmes pour que leur sombre destin puisse être réalisé. Et donc, moi, je le dis toujours, il va falloir que ces populations, les populations africaines notamment, les populations burkinabées, redoublent de vigilance pour ne pas tomber dans le panneau. Voilà. Alors, Amen, je reviens à vous. Quelle analyse faites-vous de la situation au Burkina Faso? Surtout que la guerre médiatique menée ou lancée par les Français persiste toujours jusqu'à aujourd'hui. En fait, quand nous prenons la guerre médiatique et la guerre communicationnelle, et ces médias occidentaux sont dans leurs droits. Parce que quand votre État est dans une situation délicate, parce que la France est en train de perdre du terrain en Afrique, pas seulement dans les pays de l'AES, partout en Afrique. Elle a déjà perdu du terrain. Voilà. Donc aujourd'hui, et je l'ai dit toujours dans nos émissions ici, que quand vous prenez un État, quand vous prenez les médias, vous prenez l'armée, vous prenez les ONG, ce sont des attributs de l'État, c'est-à-dire c'est eux, lorsque l'État est en difficulté, l'État les met sur les chevaux, et sur les chevaux, vous allez voir, c'est eux qui défendent l'État à l'extérieur. Donc ils ont une même mission, que ce soit les ONG, les médias ou bien l'armée. Ils ont une même mission. Donc du moment où l'État français est en train de perdre du terrain dans les pays de l'AES, ils sont au devant pour dissuader l'opinion, pour faire comprendre un certain nombre de choses, pour raconter leur narratif, leur approche aux gens, pour les changer en fait de mentalité. C'est ça, c'est ce qui est en train de se passer. Parce que c'est dans l'intérêt de la France que le terrorisme perpétue au Burkina Faso.
pour ne pas dire dans les autres pays de l'AES. Parce que lorsqu'il y a du grabuge ou bien il y a des problèmes, en ce moment-là, la communauté internationale va vouloir intervenir pour régler la solution. Et qui parle de communauté internationale en Afrique, parle de la France. C'est ça leur objectif. Parce qu'en ce moment-là, lorsqu'ils vont venir, ils vont poser maintenant leur agenda. Que voilà, si vous voulez qu'on vous aide, vous devez céder telle chose, vous devez céder telle chose. C'est ça leur objectif. Maintenant, il nous revient du moment où nous avons compris parce que c'est vraiment utopique hein, de demander à un lion d'être pité, de manifester de la sympathie. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, c'est le lion qui va mourir de faim. Vous voyez, non? Donc aujourd'hui, la France ne veut pas être à l'agonie. Donc, il cherche par tous les moyens pour revenir en Afrique. Maintenant, il revient à nous, Africains, d'être conscients et d'essayer de faire comprendre aux nôtres que ce que vous accompagnez, ou bien la manière dont vous prenez les informations n'est pas la bonne. Parce que tout ce que ces médias-là rencontrent, ils le font pour leurs intérêts. Ces médias-là le font pour leurs intérêts. Donc, il revient à nous de chercher le nôtre. Quel est notre intérêt dans cette guerre-là? C'est de faire en sorte que le terrorisme fait partie du passé. Maintenant, s'il y a les valets locaux, il y a certains vassaux qui aujourd'hui, depuis l'extérieur, ils cherchent toujours à revenir aux affaires. C'est à nous de faire comprendre ceux qui essaient aussi de les accompagner qu'ils n'ont pas pris le bon chemin. Voilà. Dans votre intervention, vous avez parlé de plans d'impérialistes concoctés pour vraiment déstabiliser le pays. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'Ahmed Barry serait un pion dans ce plan-là? Mais Ahmed Barry a été toujours un pion. Ce n'est pas aujourd'hui. Regardez quelqu'un qui est en train de rencontrer des choses comme ça. Vous ne pensez pas que c'est un pion? Il est monté. Parce qu'à chaque fois, quand vous prenez toutes les sorties d'Ahmed Barry, vous allez voir que c'est lorsque ces copains terroristes commettent des forfaits au Burkina Faso. C'est en ce moment-là, ils montent sur les plateaux des médias impérialistes pour amplifier la chose. Pour dire des choses qui ne sied pas. Aujourd'hui, l'autre fois, je l'ai écouté, il disait que non, que depuis que le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, la situation s'est empirée et que le terrorisme a gagné tout le terrain. Mais il n'a qu'à aller poser la question. Si ces terroristes-là sont vraiment sérieux envers eux-mêmes, ils vont leur dire la vérité que actuellement, ils se cherchent au Burkina Faso. Ils se cherchent au Burkina Faso. Bon, disons, lorsque Ahmed Barry, eux, ils étaient aux affaires, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait en matière de lutte contre le terrorisme? Pour dire aujourd'hui que lorsque l'équipe de capitaine Ibrahim Traoré est arrivée, eux, ils n'arrivent pas à maîtriser la situation. Et ils ont fait quoi? En dehors d'envoyer des djembés remplis de billets de banque en France. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là la question. Il n'a qu'à venir nous étaler ce qu'ils ont fait comme bilan. Donc c'est ça. Le bilan, c'est qu'ils ont passé le clair de leur temps à négocier avec les terroristes. C'est ça. À leur fermer la bouche avec beaucoup de millions, voilà, des milliards de francs CFA. Ils demandent à Blaise que Blaise, vraiment, il y a les terroristes qui sont au désert, ils sont en train, ils sont menaçants, donc il va falloir qu'on les calme. Donc si ces terroristes la proposent 2 milliards, eux aussi, ils prennent 1 milliard et puis ils envoient 1 milliard c'est comme ça ils ont fait et que le terrorisme a gagné tout le pays. Mais aujourd'hui, lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, dit plus de négociations parce qu'il a dit, il a dit dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a dit, il sait comment les choses se font. Il sait comment les gens négocient avec ces gens-là. C'est devant eux, ils font le balai des mallettes remplies de billets en direction du désert. Donc aujourd'hui, il ne peut plus négocier avec les terroristes. Et c'est ça qui a fait que, toute la communauté internationale, pour ne pas dire les impérialistes, sont contre lui. Contre lui, alors. Yannick, qu'est-ce que vous pensez la même chose? Alors, il faut préciser qu'en dehors du fait qu'il a occupé la présidence de la CENI, de la Commission électorale nationale indépendante de Burkina Faso, Ahmed Barry est journaliste de formation. Il a cofondé le journal Événement et il a même été longtemps rédacteur en chef. Et donc, ça veut dire qu'il maîtrise l'information. Il maîtrise ce que c'est que, je ne vais pas parler de désinformation, mais sachez qu'il maîtrise l'information. Et ce n'est pas pour rien que la France,
il a recouru, mais la France a recouru à ses services. Ce n'est pas pour rien que la France l'a désigné comme pion principal pour répondre à ta question. Oui. C'est juste un pion, c'est justement un pion que la France est en train de manipuler pour déstabiliser le Burkina Faso. Vu que la France leur a fait une promesse. Et pas que Ahmed Barry, il n'est pas le seul pion. Il y en a plusieurs. Il va avoir Sonda, il y en a plein qui se sont réfugiés. Alpha Barry. Voilà, ouais. Donc ils sont pleins. Donc c'est cette promesse, et grâce à cause de cette promesse que la France leur a faite, qu'ils sont en train d'accepter de jouer le rôle de la France. Voilà, en manipulant l'information et en essayant d'embourber les populations burkinabè. Donc voilà, c'est un pion. Il a toujours été un pion. Alors, je reste toujours avec vous pour votre conclusion. On est déjà arrivé à la fin de notre émission. La vigilance, moi, je ne peux que marteler ça, la vigilance. Parce que pour réaliser leur sombre dessein, ils n'hésitent pas à utiliser les canaux, les médias. Regardez par exemple les publications de RFI, de France 24 et de Jeune Afrique, oui. Où ils accusent les forces de défense et de sécurité et la VDP d'assassiner les civils. Donc ça veut dire que ces gardes ne reculeront devant rien pour réaliser leur sombre dessein. Donc il va falloir que les populations burkinabè redoublent de vigilance pour échapper à ces tentatives de déstabilisation-là. Alors, Amen, votre conclusion, votre mot de la fin? Alors, pour conclure, j'allais dire, aujourd'hui, la population burkinabè est suffisamment aguerrie sur tout ce qui se passe sur son territoire. Que ce soit des informations ou bien la désinformation, de l'intoxication venant des médias impérialistes, ou bien de ce que les États sont en train de fournir, ou bien l'État en tant qu'entité en train de fournir en matière de lutte contre le terrorisme. Donc, la population burkinabè est aujourd'hui à même de faire le choix sur qui compter pour venir à bout au terrorisme. Peu importe ce que Ahmed Barry et siens sont en train de raconter sur les médias et tout, mais la population burkinabè aujourd'hui veut la paix et la paix ne peut que venir de l'État. Alors, merci Amen, merci Yannick pour vos différentes interventions. Aujourd'hui, il est important pour le peuple burkinabè d'être vraiment vigilant à la guerre de l'information et surtout s'aligner sur le plan de l'État pour pouvoir lutter contre la désinformation. Il est important aussi de dénoncer ces personnes-là qui se mettent sur ce plan pour déstabiliser le pays et pouvoir occasionner ces guerres intercommunautaires. Merci de nous avoir suivis. Au prochain numéro.